Keneno nye keri benua. Keneno nye keri benua. Keneno nye keri benua. Jesus. Moro yisinala. Hey. Keneno nye keri benua. Keneno nye keri benua. Keneno nye keri benua. Moro yisinala. Kenaka ukune chemba. Okoto kusheta. Kinoma kobi dunye. Moro yisinala. Ono kabara yisinalo nyama. Moro yisinala. Yes, ani kamoro yisinala. Moro yisinala. Ora jarije kabara yisinalo nanula. Moro yisinala. Yes, akamu dinelue chibe. Moro yisinala. Akabura kokuya kanjiri biya onyama. Moro yisinala. Akabura kokuya kanjiri chibe. Est-ce que votre monde a laissé ma bobine et l'assemblée de ton monde? Est-ce que votre monde a laissé la bobine et l'assemblée de ton monde? N'avez pas tout tous ma paille. C'est que la bateau va prendre bata laissé monter. Bata laissé monter. Parce que comme il a taillé le nid, ça va me sauver pour l'ensemble. Paye, il va sauver ma vie sur 5 minutes. N'a qu'à pour changer l'ensemble. Sambe na kiso afani na kata bokuwa mena na kata mashanjoli lekola bokuwa melie leto sema tomu atanadese mutafu na oita mashanjoli ale bana bansambi tapele me ale bana bansambi
acclamer le roi des rois. J'aimerais que tu acclames Dieu. Que Dieu soit béni ce matin. Il est bon d'être loué. Je bénis mes frères et mes sœurs. Ils ont loué Dieu convenablement. Que Dieu vous bénisse. Je te bénis toi aussi qui est là. Est-ce que tu peux regarder celui qui est à ton côté? Est-ce que tu peux venir 2 à 3 personnes ce matin? Tu es seulement que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux venir 2 à 3 personnes? Nous sommes dans la maison de Dieu. Tout chasse compte. Pour mouvement compte. J'aimerais que toi tu ne te déplaces pas, te places toi. En se déplaçant, cette maladie peut lâcher ton corps. En se déplaçant, les liens peuvent tomber. Est-ce que tu peux saluer 2 à 3 personnes ce matin? Tu es seulement j'attends. Tu es seulement que Dieu te bénisse. Tu es seulement shalom. Tu es seulement que Dieu te garde. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à ton côté que Dieu te garde? Je dis ce matin que Dieu te garde. Que Dieu te protège. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que ce qui était impossible devient possible. Que les choses soient suspendues à ta faveur. Celui qui me dit amen. Que les choses s'ouvrent. Que les choses s'ouvrent. Je dis ce matin. Que les choses s'ouvrent. Au-dessus de ta table. Que tous les projets de l'ennemi soient annulés ce matin. Si tu me dis amen, c'est pas le projet de tes ennemis est annulé. C'est pas le projet de la sorcellerie est annulé. Est-ce que tu peux balancer ta main? Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Est-ce que tu peux ajouter ta main? Ajoutez seulement ta main. Ajoutez encore. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Ajoutez seulement ta main. Et ce qui était bloqué commence à trouver. Et ce qui t'avait lié commence à trouver. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Je bénis le Seigneur qui nous a fait grâce ce matin d'être dans sa présence.
Ni t'étais Dieu, soki alaki nzambe te on n'allait pas se rassembler ce matin. tokozaki kosangana mpenza na ntongo ya lelo. Ni t'étais Dieu, soki alaki nzambe te moi et toi, ngai mpenza na yo on allait être achevés pendant qu'on dormait. tolingaki ete tolimwa ntango toalaki na kati ya kolala. Tu sais, ce matin, oyebi na ntongo ya lelo il fallait louer. eseye kosanjola nzambe. Je répète encore, nakobandela lisusu ce matin, ntongo na lelo s'il y a un homme, soki ali na moto s'il y a une femme, soki ali na mwasi moko qui peut louer le Seigneur, okosanjola qui peut l'adorer, okokogumbamela ye c'est toi. eyali mpenza yo. Parce que ni t'étais Dieu, po ete soki alaki nzambe te il y avait déjà un plan, ezalaki deja na mabongisi, il y avait déjà un projet ezalaki deja na mokano moko conçu dans le monde des oyo ténèbres. esalamaki na mokila molili. Ce matin, ntongo na lelo ils sont étonnés, bazali na kati ya kokamwa, ils sont étonnés bakokamwa de t'avoir toi en vie. ya komona yo mpenza ya bomoi. Est-ce que tu peux acclamer ce nom le Seigneur? okobeta maboko makasi mpo na kolo Ce que le diable avait conçu, oyo okandi mpemba bongisaki Dieu a effacé ça. nzambe alimusi yango. Ce que le diable avait préparé, oyo okandi mpemba bongisaki Dieu a effacé ça. nzambe alongoli yango. Que Dieu te bénisse. nzambe apambola yo. Que Dieu continue à te garder. nzambe akoma na kobatela yo. Je te dis, tu ne mourras pas. Tu ne mors supplique. nakoloba ete kokufa te nakufa mbala kata. Je te dis, nakoloba na yo pour celui qui va se lever, moto nyonso akotelema pour toucher à ta vie, mpo na kosimba na bomoi na yo, mon Dieu nzambe na nga s'occupera de lui. akozwa ye akopete. Tout celui qui se lèvera moto nyonso akotelema pour compliquer ta mpo destinée, na kobulukisa lobi na yo, Dieu va lui compliquer aussi. nzambe bakobulukisa ye. Je dis ce matin que Dieu complique tes ennemis. nakoloba ete nzambe abukisa banguna no nzela na ntongo lelo. Que Dieu complique nzambe abukisa bango pour celui qui s'est levé moto nyonso atelemi pour te combattre toi. kobundisa yo. Je ne dis pas tes frères, nakoloba bandeko na je mibali, ne dis pas tes sœurs. nakoloba bandeko na basi Je te dis toi qui m'écoutes ce nakoloba matin. yo moto okoyokanga na ntongo ya Pour lelo. celui qui s'est levé moto nyonso atelemi pour te compliquer, na kobulukisa yo. que mon Dieu nzambe na nga commence à le compliquer. abukise mpe nzela. Tu me dis amen. nakoloba iyo Ça c'est fait. ekosalama. Tu me dis amen. okondima iyo Cette parole lilobo oyo va localiser ta vie. ekomona mpenza mbongo na yo. Je dis ce matin que Dieu complique tes ennemis. nalobi ete na ntongo lelo nzambe abungisa banguna no nzela. Que tes ennemis tombent banguna no bakweya sous ton pouvoir. na ndenguya na yo. Laisse-moi te dire tikanga naloba na yo ce que le diable décide oyo okandi mpenza akonda akozwa mokano ne se produira jamais dans ta vie. ekosalamaka te na bomoi na yo. Tu es ce que Dieu dit que tu es. ozali oyo nzambe akoloba ozali. Je répète encore. nakobandela lisusu Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. ozali oyo te mokili ekoloba ozali. Tu n'es pas ce que la famille te dit que tu es. ozali oyo te liboto ekoloba ozali. Tu n'es pas même ce que le Congo dit que tu es. ozali ata oyo te mboka kongo ekoloba ozali. Toi, tu es ce que le Saint dit que tu es. mpe oyo yo ozali oyo yo na ekoloba oyo ozali. Et si tu me dis amen, soki okondima na ngai yo que ce que le Saint dit que tu es, oyo yo na ekoloba ozali puisse s'accomplir dans ta vie. ekokisama na bongo na yo. Que Dieu te fasse grâce. nzambe asalongolu. Nous sommes dans notre temps. tozali na mama ya likambo na biso. Je suis notre rédemption. yesu mosikoli na biso. Jésus-Christ, yesu kristo notre rédemption. mosikoli na biso. On a défini la rédemption. tondimbolaki kosikolama. C'est le fait de racheter un humain. ezali na lolenge moko kosomba moto. Quand on parle de la rédemption, ntango tokolobela kosikolama on voit le rachat tokomona bosombi d'un humain. ya bomoto. Et sur la terre de vivant, mpe na mokili ya bato ya bomoi aucun homme moto moko te n'a racheté asomba un humain moto à part Jésus. kotaka yesu. Par là, na wana il fallait comprendre. esengeli kososola Quand on parle de la rédemption, ntango tokolobela kosikolama. la rédemption c'est Christ lui-même. kosikolama eyali kristo ye moko. Toi et moi, yo na nga on ne te parle pas.
On ne t'a pas destiné d'aller au sein. Moi et toi. Dans le plan de Dieu, moi et toi, on n'a pas l'accès d'aller au sein. On n'a pas l'accès de s'approcher devant le Seigneur. Si aujourd'hui, on a eu l'accès dans le ciel, on a eu l'accès de s'approcher de lui. C'est parce que Christ, il a payé un grand prix. Moi et toi, on était des esclaves, condamnés à mort, destinés à l'enfer. Mais à cause de Jésus, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que Jésus, il a payé un prix. Écoutez ce que la Bible dit. Il a racheté. Qui a racheté? C'est Jésus. Laisse-moi te dire. S'il y a un homme qui t'aime, c'est Jésus. Ta vie, celui qui a le vrai amour de tes enfants, c'est Jésus. À part l'amour de Jésus, tout amour qui vient des hommes est éphémère. Jésus, il n'y a aucun homme, il n'y a aucune personne qui t'aime comme Jésus. L'homme, il peut dire je t'aime parce que il a un intérêt en toi. Le jour où cet intérêt va terminer, le même l'homme qui t'a dit je t'aime, il va changer de parole. Laisse-moi te dire, la somme de ce monde peut te décevoir, peut t'oublier, mais sauf l'homme de Jésus, il ne t'oubliera pas. Tout le monde peut te décevoir. Tout le monde peut t'abandonner. Tout le monde peut t'insulter. Tout le monde peut te critiquer. Mais sauf Jésus. À part Jésus, il n'y a aucun amour qui peut te faire du bien. C'est pourquoi nous parlons sur Jésus-Christ et notre rédemption. Le mardi, on a parlé de quelqu'un. Pour que Jésus soit ton rédempteur, la première des choses, tu dois te jeter dans ses pieds. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne sont pas humbles. C'est pourquoi les gens prient Dieu et il n'y a pas d'exaucement, il n'y a pas de miracle. Pourquoi les gens ne sont pas humbles? Écoutez ce que la Bible dit. L'humilité précède la gloire. Laisse-moi te dire, la gloire ne vient pas dans la prière. La gloire ne vient pas dans les jeûnes. La gloire ne vient pas en donnant les offrandes. Mais la gloire vient quand on est humble. Sois humble, mon frère. Sois humble devant Dieu. Sois humble devant les gens. Laisse-moi te dire, le premier ennemi de l'orgueil, le premier ennemi de l'orgueil, c'est Dieu lui-même. Dieu combat
sort l'orgueil. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils sont orgueilleux. Laisse-moi te dire, à l'église, il n'y a pas de titre. À l'église, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Quand vous venez à l'église, nous tous nous sommes enfants. Nous savons qu'un seul Père. Qui est Jésus? Celui le seul Père. Mais si vous venez à l'église avec vos titres, c'est difficile que Dieu se fait manifester. C'est difficile que vous soyez bénis. Écoutez ce que Jésus a dit. Écoutez ce que Jésus a dit. Les disciples ont posé la question à Jésus. Qui est le plus grand parmi nous? Jésus dit que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit de tous, qu'il soit le serviteur de tous. Si tu veux être grand, si tu veux qu'on parle de toi, sois humble devant tout le monde. Maman, tu es encore en Jésus. Sois humble. Si tu veux voir Jésus, si tu veux voir la manifestation du Saint-Esprit, si tu veux voir la puissance, la grandeur, la première des choses, sois humble. L'humilité. L'humilité. Jésus, ne peut pas être ton rédempteur si tu n'es pas humble. Jésus aime l'humilité. Lui-même, il s'appelle l'humilité. Écoutez ce que la Bible dit. Il s'est humilié jusqu'à la mort. C'est pourquoi on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, que tous tes genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre, en dessous de la terre, que toute langue confesse que Jésus est le Seigneur. Ce matin, laissez-moi te dire devant le nom de Jésus, cette maladie qui t'a tourmenté longtemps, réfléchis ce matin. Laissez-moi te dire, il n'y a aucun nom qui a été donné en somme de ce monde à part le nom de Jésus. Je dis ce matin, par le nom de Jésus, que cette maladie commence à quitter ta voix. Je dis ce matin, par ce nom, ce qui est impossible deviendra possible. Celui qui me dit à moi, ce qui est impossible devient possible ce matin. Devient possible ce matin. Par le nom de Jésus, aucune puissance, aucune situation ne peut pas ressusciter. L'humilité. Il y a des pasteurs qui ne sont pas humbles. Il y a aujourd'hui des mamans qui ne sont pas humbles. Il y a aussi aujourd'hui des papas, des jeunes sœurs qui ne sont pas humbles. Quand il veut parler devant les gens, vous sentez qu'il n'y a pas d'humilité en eux. Vous voulez que Jésus soit votre rédempteur. Soyez humble. Amen. Amen, amen. Soyez humble. Tu veux qu'on parle de toi. Tu veux être grand. La grandeur est dans l'humilité.
L'élévation est dans l'humilité. Je n'ai jamais vu un orgueilleux être soutenu par Dieu. Dieu ne soutient pas les orgueilleux. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à ton côté, abandonne l'orgueil? Est-ce que tu peux dire à celui qui est à ton côté, abandonne l'orgueil? Laisse-moi te dire, un orgueilleux, vous allez le découvrir par ces trois choses. Un orgueilleux ne demande pas pardon. Un orgueilleux ne demande pas pardon. Un orgueilleux, c'est difficile qu'il pardonne les autres. C'est quelqu'un qui fait que tout le monde s'approche toujours de lui. Un orgueilleux, tu le sentiras par ses paroles. C'est quelqu'un. Amen. C'est difficile amen, amen. Ce sont des fruits qui montrent que celui-ci, c'est un orgueilleux. Laisse-moi te dire, l'orgueil tue. C'est ton amène qui a fait. Je te dis l'orgueil tue. Laisse-moi te dire, si tu veux que Dieu te quitte, quelle que soit l'alliance, quelle que soit l'onction, quel que soit tout ce que tu possèdes, l'orgueil, Dieu ne veut pas l'orgueil. Regarde ta vie, ma sœur. Tu as déjà cru au Seigneur, mais l'orgueil ne te quitte pas. Quelqu'un qui prie, il te dit celui-ci, il est qui devant moi pour qu'il me parle. Un orgueilleux n'écoute pas des bons conseils. Amen, amen. L'humilité. Comment tu dis ça? Tu veux que Jésus soit ton rédempteur. Tu veux que Jésus soit ton ami. Qu'il t'appartient toi seul. Sois humble. Humble devant Dieu. Humble devant les hommes de Dieu. Humble devant ton prochain. Humble devant ton prochain. Si tu veux aller loin, considère celui qui est à ton côté comme il est le plus grand par rapport à toi. Si tu n'as pas encore vu que celui qui est à ton côté il est plus grand que toi, tu ne seras jamais élevé. Si tu ne te fais pas serviteur de celui qui est à ton côté, tu ne seras jamais élevé. Tu es chrétien, mais tes paroles, ton cœur, l'état de ton cœur, laisse-moi te dire, Dieu ne bénit pas la table. Dieu bénit le cœur. L'humilité, et l'orgueil, pour qui leur origine le cœur. Laisse-moi te dire, si ton cœur est dans un bon état, même si tu souffres aujourd'hui, ton demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Même si les gens t'ont abandonné aujourd'hui, si tu as un bon cœur, c'est le seul qui va te récompenser. C'est pourquoi je te dis ce matin, quel est l'état de ton cœur? L'état de ton cœur. Le chat ne sont pas bénis par rapport à leur cœur. Tu connais ce qui est dans ton cœur.
yo. Tu connais ce que tu médites dans ton cœur quand tu vois ton prochain là. Oyebi oyo bakala motema lota momona kamoninga no wana. Est-ce que tu as un bon cœur? Est-ce que yo ali na motema malamu? Prier, Kosambela ça vient. yali malamu. Jamais ça vient. Kile ali pe malamu. Mais avoir un bon cœur. Kasi kwa na motema malamu. Écoutez ce que Dieu dit. Boka ozamba koloba. Garde ton cœur. Batela motema na yo. Plus que toute autre chose. Oleka biloko nyonso. Garde ton cœur. Batela motema na yo. Plus que l'argent. Koleka mbongo. Plus que les vêtements. Oleka bilamba. Soigne ton cœur. Bongisa motema na yo. Tu as un mauvais cœur. Oyana motema mabe. Et Dieu habite dans un cœur là où il y a l'humilité. La deuxième chose qui fait que Dieu habite dans l'homme, que Dieu soit ton rédempteur. La deuxième chose, le jeûne et la prière. Si tu es humble, tu vas chercher Dieu dans la prière et dans les jeûnes. Il y a certaines choses qui te semblent difficiles. C'est parce que tu n'as pas la vie de prière. Tu n'as pas la vie de jeûne en toi. Écoutez, la Bible dit dans Matthieu chapitre 17, le verset 14 jusqu'au verset 22. La Bible dit il y avait un papa qui avait un fils qui souffrait. Ce papa-là a amené son fils vers les disciples de Jésus. La Bible dit les disciples ont fait tout. Cet enfant n'était pas délivré. Quand Jésus est venu, Jésus a dit à ses disciples de tels esprits, de tels démons, ça sort et puis par de fortes prières et par la jeûne, il y a des choses dans ta vie. Tant que tu n'as pas encore prié, tant que tu n'as pas encore jeûné, c'est difficile de voir la bonne cultiver la vie de prière. Que la prière soit une vie en toi. La vie des jeunes. Pour que Dieu soit rédempteur. Pour que Jésus opère en toi. Tu dois avoir la vie de prière. Si tu n'as pas la vie de prière, on va te piétiner par les diables. Même un petit sorcier jouera de toi. Même un petit démon va jouer de ta vie. C'est la vie de prière. Et les jeunes. Qu'est-ce que les jeunes nous donnent? Les jeunes donnent quoi? Pourquoi les gens gênent? Pourquoi Jésus demande à les jeunes? Laisse-moi te dire. L'offrande ne donne pas la puissance. Ceux qui donnent la puissance, c'est la prière et les jeunes. C'est pourquoi tu dois apprendre à gêner. Tu veux être puissant par rapport aux sorciers, par rapport aux démons. Sois une femme de prière. Sois un homme de prière. Et il y a des programmes de ta chaîne individuelle. N'attendez seulement l'église. Aujourd'hui les chrétiens, pour gêner, ils attendent seulement les programmes à l'église. Tu te trompes. Il y a certaines choses qui demandent que tu puisses avoir un programme personnel avec Dieu. Combien de personnes
ont l'habitude de jeûner dans cette église. Vous avez votre jour des jeûnes. Tu dis, moi je vais commencer à jeûner chaque mercredi. Moi je vais commencer à jeûner chaque lundi. Lève ta main. Regardez l'église aujourd'hui. C'est pourquoi l'église est faible. C'est pourquoi même devant un petit chat, tu paniques. En te regardant comme ça, tu es faible. La prière donne de la puissance. La prière donne la capacité. La prière donne la supériorité. Tu veux être puissant. Tu veux dominer dans sa mort. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Devant la prière. Écoutez, Seigneur, la Bible dit, celui qui connaît prière, il peut tout. Celui qui connaît prière, la Bible dit, quand je prie, mes ennemis s'éloignent de moi. Et quand je me tais, ceux qui étaient loin commencent à s'approcher. Quand tu pries, ceux qui étaient loin, ceux qui étaient comme ta bénédiction, s'approchent tout près. Quand tu ne pries pas, ce sont des maladies, ce sont des démons, ce sont les esprits méchants, ce sont des mauvaises choses qui vont s'approcher de toi. C'est pourquoi, remarquez dans ta vie, quand tu montes dans la prière, même tes songes changent, même ta vie, ta façon de marcher change. Laisse-moi te dire, les démons craignent l'orgueil de la prière. Il y a certains péchés qui vont te fuir, qui vont lâcher ta vie quand ils sont seulement l'autel de la prière. La troisième chose, c'est ce que nous allons voir ce matin. La foi. On peut nous lire. On peut nous lire. Dans 25 minutes, on termine. La foi. Hébreux 11. Hébreux chapitre 11. Le verset 1 jusqu'au 8e verset. Tu peux prendre ce micro là, tu te mets là où tu es. Commencez à lire. Nous allons partir petit à petit. Avec ces versets, nous allons terminer. Hébreux 11. Verset 1, vous descendez. Du premier verset jusqu'au 3e. Après, nous allons continuer après. Mais ceux qui écrivent peuvent écrire Hébreux 11, le verset 1 à 8. Amen. J'ai lu la parole de Dieu, tirée dans le livre des Hébreux, chapitre 11, de son premier verset jusqu'au 8e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance. Or la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. plus excellent que celui
C'est pas elle qui fut déclarée juste. C'est par la foi que Abel a été déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Dieu prouvant les offrandes d'Abel. Et c'est par elle qui parle encore. C'est par elle qu'il parle encore. Quoique mort. C'est par la foi qu'un autre fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Merci. Continuez. Et qui ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Parce que Dieu a fait enlever. Car avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages. Qu'il était agréable à Dieu. Or sans la foi, il ne devrait être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Merci, assis-toi. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Je ne vois pas une femme qui a la foi. Même votre façon d'acclamer. Même prouver qui a la foi et qui n'en a pas. Est-ce qu'il y a un homme de foi qui l'acclame? La foi. Tout c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, même si tu fais 40 jours, 40 nuits dans la prière, il n'y aura rien. Beaucoup de gens, ils prient Dieu, ils viennent à l'église, ils cherchent, mais ils n'ont pas la foi. La foi c'est quoi? Selon la Bible, la foi c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. La chose qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La Bible dit, la foi c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, pour que quelqu'un nous dise qu'il a la foi, la première des choses que nous devons remarquer dans l'homme, l'assurance. L'assurance. Beaucoup de gens, ils prient Dieu, mais ils n'ont pas l'assurance. Ils prient Dieu. En se posant des questions, est-ce que Dieu m'écoute moi? Est-ce que Dieu m'écoute? Écoutez ce que la Bible dit. Si vous priez Dieu, tu mets la doute. Ne t'imagine pas de recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Il y a des gens qui prient Dieu, mais avec beaucoup de doutes. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce qu'un homme est comme moi? Est-ce que Dieu peut me répondre? Est-ce que Dieu me connaît? Quand vous vous posez de telles questions, ne t'imagine pas de recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Approchez-vous au trône de la grâce avec assurance, avec obtenir. Laissez-moi te dire, l'assurance attire la grâce, attire la miséricorde. Il n'y a pas de grâce sans l'assurance. Il n'y a pas de grâce sans l'assurance.
C'est l'assurance qui attire la grâce. Je te pose la question. Est-ce que toi tu as l'assurance? Est-ce que toi tu as l'assurance? Quand tu viens devant Dieu, en te regardant comme ça, laisse-moi te dire, quelqu'un qui est assuré, il ne regarde pas celui qui est à son côté. Celui qui est assuré ne donne pas l'église en retard. Celui qui est assuré, que le modérateur soit là, qu'il ne soit pas là, lui il va prier. Celui qui est assuré, on ne le pousse pas pour servir Dieu. Celui qui a l'assurance. Celui qui a l'assurance, il doit regarder qu'est-ce que je peux faire à l'église. Celui qui a l'assurance, il n'écoute pas ce que les gens disent. Il écoute seulement ce que Dieu lui dit. Mais celui qui n'a pas l'assurance, il prend ses oreilles, il donne à ses gens aux gens. Au lieu d'écouter Dieu, il commence à écouter ce que les gens disent. Approchez-vous, en trône de grâce, avec assurance, afin d'obtenir grâce et miséricorde. Écoutez, afin d'être secouru dans tout vos besoins, dans tout. Sauf rien. C'est-à-dire, si vous avez l'assurance, ce n'est pas les hommes qui vont vous secourir. C'est Dieu lui-même qui va vous secourir. Je dis ce matin, que tout celui qui a l'assurance, que le seul puisse te secourir. Celui qui me dit amen, que cette parole commence à le localiser. Je dis ce matin, celui qui a l'assurance, que le seul te soutienne. Je te le je dis encore, que le seul te soutienne. Quand je dis le seul, le seul, pas le seul, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Quand je dis le seul, il y a les âmes. Laisse-moi te dire, ce matin, celui qui est venu avec l'assurance, il est assuré, il est ferme. Que le seul soit suspendu à ta faveur. Que les anges commencent à descendre là où tu es. Que les anges de Dieu te soutiennent dans tout ce que tu fais. Yes, l'assurance, celui qui a l'assurance, même si les gens parlent mal de lui, il n'écoute pas. Parce qu'il est assuré de recevoir quelque chose qui vient de son Dieu. Écoutez, Baratimé, il avait l'assurance de recevoir quelque chose qui vient de Jésus. Et quand il a commencé à crier, les hommes ont venu. Ils ont dit à Baratimé, que toi, il a déjà passé. Nous qui voyons, il ne nous regarde pas. Seulement toi avec. J'aime beaucoup Baratimé. Comme il était assuré, la Bible dit il a continué à appeler Jésus. Il a commencé, il a continué à conduire. Et la Bible dit il a osé sa voix. Laisse-moi te dire, il y a des hommes qui vont se lever dans votre parcours pour arrêter ce que Dieu veut faire de toi. Ne regarde
tu fais, dans ce que tu demandes, laisse-moi te dire, notre Dieu, ce n'est pas un homme, peut tromper, un homme peut échouer, notre Dieu échoue pas, notre Dieu écoute, la Bible dit, lui qui écoute la prière, tous les hommes viendront à lui. Pourquoi? Parce qu'il écoute. J'ai dit à une femme, j'ai à écouter ta prière, écoute ta prière, écoute ta femme. Laisse-moi te dire, que les hommes parlent, toi, lève tes yeux, regarde Dieu, ta vie de Dieu, j'allève mes yeux, vers le montagne, tout me viendra, secours, ni des hommes, ni des gens, ni des sorciers, ni des magiciens. Maintenant secours, viens de l'éternel. Te soutienne. Ne regarde pas les hommes. Regarde Dieu. Celui qui a l'assurance, il ne regarde pas les hommes. Il n'écoute pas ce que les hommes disent. Si tu écoutes les hommes, tu vas rater la bénédiction. Si tu écoutes les hommes, tu vas aller toucher au fétiche. Si tu écoutes les hommes, tu vas aller te faire Nalibala Yayaka Tofanda. Si tu écoutes les hommes, tu vas laisser ta bénédiction. Dans les hommes, il y a le mensonge. Dans les hommes, il y a le mépris. Dans les hommes, les critiques. Mais Dieu ne critique pas. Notre Dieu, même si tu as péché, s'il te pardonne, il efface, il oublie. Mais les hommes restent. Tu sais ce que tu m'avais fait. Il a été comme ça. Laisse-moi te dire, notre Dieu est différent avec les hommes. Les hommes restent accablés de ce que tu as fait. Ton soutien, dans le ciel. Comme toi, si tu regardes bien ta vie, à part Dieu, aucune personne ne peut pas t'aider. Moi et toi, Dieu, nous suffit. L'assurance. Sois assuré quand tu pries. Quand tu viens à l'église, sois assuré que Dieu fera. Et Dieu fera. Quand tu pries, sois laisse-moi te dire, sois sûr de toi-même. Ne regarde pas les gens. Même si on te suit, sois sûr de toi-même. Sois sûr de toi-même. Laisse-moi te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te compare pas avec les gens. Laisse-moi te dire, pourquoi les gens te combattent? Parce que tu es différent d'eux. Tu n'es pas comme eux. Tu n'étais pas. Ton problème c'est quoi? Tu regardes ce que tu es aujourd'hui. Tu peux te poser la question. Il me combat pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pour que je puisse subir tout ça? Laisse-moi te dire, ton ennemi ne va pas aujourd'hui. Il va demain. C'est pourquoi il te combat. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. La Bible dit, il vous fera la guerre. Mais il ne vous vaincra pas. Je te dis, toi, on ne te vaincra pas. C'est ton même qui a fait. Qu'il vienne en grande voix.
Il se coalise. Mais toi, il ne tombera pas. Il ne mourra pas. Ah, je dis que tu ne mourras pas. Je te dis que tu ne tomberas pas. Ce sont eux qui tomberont. Écoutez, c'est que ton Dieu, c'est que ton Créateur, c'est que ton Rédempteur, c'est qu'il dit sur toi. La Bible dit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras jamais. Je te dis, les poissons ne t'atteindront pas. Les accidents, la mort, les chocs ne t'atteindront pas. Toi, tu les vaincras. Qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent la journée, qu'ils viennent le matin, qu'ils viennent à midi, le soir. Toi, tu les vaincras. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu en toi. La Bible dit, celui qui est en vous est plus fort, est plus fort. Qui est en toi? Jésus. L'homme de Galilée. Jésus. Le Tout-Puissant. Jésus. La parole. Faites chair. Jésus est à toi. N'éclaire pas. N'éclaire le sorcier. N'éclaire pas la magie. N'éclaire pas cette situation. Laisse-moi te dire. Ce matin, cette situation. Prends ça. Sois assuré. Avec ton Dieu. Laisse-moi te dire. Si un chauffeur qui connaît que son véhicule est assuré, même s'il fait l'accident, il ne panique pas. Pourquoi? Parce que son véhicule est assuré. Oh, si je te dis, toi, tu es assuré. Par le sang. Par le sang. Tu es assuré. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. T'as assuré. Le sang de Jésus. T'as assuré tes enfants. Quand que tu marches dans l'assurance. C'est pourquoi la Bible dit, il a rejeté les champs, il a rejeté les champs de toutes races, de toutes nations, de toutes tribus. Il a fait qui? Des Sion de mon nom. Il a fait qui? Des Bakongo, des Baswahili, des Baluba, des Bakanyoka. Il a fait un royaume. Ok, dans le royaume, il n'y a que le roi. Il y a des paroles. À travers le sang, il t'a fait roi. Il t'a fait reine. Il t'a fait princesse. Il t'a fait prince. La Bible dit, il a fait de nous un royaume sacrificateur pour Dieu. Pas pour les sorciers, non pas pour les magiciens, non pas pour les hommes, mais il a fait de nous un royaume sacrificateur pour Dieu. C'est facile. Pas le fils, mais le père. Pourquoi? Un fils est limité, mais le père, celui qui a la parole. Le père, c'est celui qui dit quelque chose et les choses se font. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Le père, toi tu es pour Dieu. Toi tu es Dieu. On t'a fait pour Dieu le Père. Toi tu ne t'es pas créé pour les sorciers.
On t'a fait. On t'a sauvé. On t'a racheté. Pour que tu appartiennes à Dieu. Dès que tu es là, tu n'es pas de sorcier. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Tu ne mort. Qui vient de saucer. Tu ne mourras jamais. Tu ne mort. Qui vient de magicien. Laisse-moi te dire. Je suis. Il t'a racheté. Il a fait de toi un roi. Laisse-moi te dire. La Bible dit il a fait de un royaume. Des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à dominer. Laisse-moi te dire. Sur chaque terre. Domine les sorciers. Domine le chômage. Domine la prophétesse. Pourquoi? Tu es appelé à dominer. Est-ce que tu peux dire ça? Je suis appelé à dominer. Tu es appelé à dominer. Mais pour que tu domines, il faut avoir l'assurance. L'assurance envers ton Dieu. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est grand. Il fait des choses qui étonnent les gens. Laisse-moi te dire. Ce qui te semble difficile, c'est ce qui est facile à ton Dieu. Laisse-moi te dire que les gens te regardent aujourd'hui. Que les gens te regardent. Parce que demain, ils vont se tourner. Ils vont s'étonner de ce que toi tu seras. Mais ce que je te demande, sois assuré en Jésus. Sois assuré par le sang. Et je te parle. Tu as été assuré, ça fait 2000 ans. Laisse-moi te dire. Si les sorciers, ils sacrifient les gens. Moi et toi, on a sacrifié aussi. Moi aussi, j'ai sacrifié un homme. Fait 2000 ans. Je l'ai sacrifié à la croix. Jésus a été mort pour que toi et moi, que nous soyons des rois. Il s'est fait serviteur pour que moi et toi, nous régnions. Règne. Comment ça règne? Règne dans l'argent. Règne dans l'argent. Au travail. Comment ça règne? Dans ta famille. Comment ça règne? L'assurance. C'est une ferme assurance. La foi. C'est une assurance. Laisse-moi te dire. Celui qui a l'assurance, il ne voit pas l'échec.
Une fois qu'elle a réussi, celui qui a l'assurance, même s'il est malade, il se dit je suis guéri. Je suis en bonne santé. Soit je comporte ça comme s'il a l'argent. Sois assuré que toi tu es patron. Toi tu es patron. Comporte-toi comme un patron. Même si tu marches en pied, tu ne finiras ta vie comme ça. Toi tu seras vénilé. Toi tu seras baillard. Toi tu vas sillonner le monde entier. Je vois d'autres personnes ici vont commencer à faire des voyages. Dubaï, Chine, Kinshasa. Dubaï, Chine, Kinshasa. Toi, écris ce que je te dis. Comment on a volé dans 6 années, tes affaires vont monter. J'ai dit, tes affaires vont monter. Il y a des gens ici qui vont commencer à aller Chine, Dubaï, Turquie, Kinshasa. Il y a des gens ici qui feront des affaires de véhicules. Tu dis amen. Ça s'accomplit. Il y a des gens ici qui auront des travailleurs. Ils auront des travailleurs. Dans 6 années, tu auras des travailleurs. Les gens travailleront pour toi. Tu auras des travailleurs. Dans 6 années, il y aura un remaniement dans le gouvernement. Tu seras cité parmi les grands de ce pays. C'est toi-même qui a le problème de matricule. Avant qu'on arrive le 31 décembre, tu quitteras dans la NI. Tu seras matriculé. Tu quitteras là où tu es. Sois assuré. Qui t'a dit que toi tu es souffrant? Qui t'a dit que toi tu es pauvre? Qui t'a dit que toi tu demeureras toujours dans le célibataire? Toi tu vas marier. Si ta maman n'a pas marié, moi je te dis toi, tu vas te marier. Si les autres vont pas terminer les études, tu termineras. Tu feras des choses qu'aucune personne de ta famille a fait. Lève ta main. Est-ce que tu es assuré? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'assurance. Qui n'ont pas l'assurance. Ils regardent aujourd'hui, ils déterminent directement leur vie. Moi je suis venu te dire, tu es assuré depuis longtemps. Je suis. Il n'a pas versé son sang inutilement. Il a versé son sang pour que toi tu sois assuré. Tu es Dieu. Augmente l'assurance à moi. Je ne suis pas assuré. Aujourd'hui tu viens de me dire que ça fait 2000 ans que tu avais assuré ma vie. Commence à m'assurer ce matin par ton sang. Tu es Dieu. J'apporte ton sang. Que ton sang assure ma vie. Commence à prier Dieu.
défaite. Tu sais, les gens de ce monde, ils ont l'habitude de renouveler l'assurance. Les chauffeurs, les sociétés, les assurances de ce monde a un délai. Mais quand est-ce que l'assurance d'un enfant de Dieu est abîmée? Quand vous tombez dans le péché, quand vous tombez dans le péché, je coupe son assurance envers vous. Est-ce que tu peux prendre un offrande dans ta main, l'offrande spéciale? Beaucoup de gens, ils ont rompu l'assurance dans le péché. C'est pourquoi vous n'êtes pas assuré par les gens. Aussi que son alliance à lui, son assurance est éternelle. Il n'y a que le péché qui met la séparation entre nous et lui. Par l'assurance. Or que si tu es assuré en lui, il va te défendre le jour et nuit. Pourquoi il ne te défend pas? À cause du péché. J'aimerais que tu dises à Dieu, par cette offrande, assure-moi encore. Car dit tu n'as péché, il a compté les enfants d'Israël. Une chose qui était horrible devant Dieu. Quand Dieu a fait descendre l'ange de la mort, l'ange de la mort a commencé à tuer. Il n'y avait pas l'assurance de sécurité. Il n'y avait pas encore l'assurance de la protection. Mais pour que Dieu renouvelle, Dieu restaure l'assurance. David a pris l'offrande. Il a prié devant Dieu. Il a dit à Dieu que l'assurance assure-moi encore. J'aimerais que tu m'assures que je sois à toi et que toi tu sois à moi. C'est pourquoi Dieu, quand il a renouvelé l'assurance, il a dit à l'ange qui tuait les gens, retire ton épée. Ne me tue plus encore. Qu'est-ce que David, il reconnaît, il vient de rétablir. Prends ton offrande. Dis à Dieu qu'il t'assure encore. Dieu de par cette offrande, retire l'ange de mort, l'ange de l'échec, l'ange de blocage, l'ange de la malédiction, retire-le de ma vie. Assure-moi de ta bénédiction. Est-ce que tu peux prier encore? Jésus. 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 Oh Jésus. Est-ce que tu peux prier Dieu? Que Dieu commence à t'assurer encore. Que Dieu assure tes enfants. L'assurance de Dieu. L'assurance de ce monde est renouvelable. Mais son assurance est là dedans. Éternel Dieu, j'avais avec sa peuple auprès de toi. Seigneur, à cause
racines de nos péchés. Nous avons coupé la silence entre toi et nous. Par cette autant, réveille encore, rétablis encore ton assurance à nous. Retourne encore, Seigneur, que nous soyons assurés par toi, que nous soyons assurés par le ciel, que nous soyons assurés par tes anges, que nous soyons assurés par le sang de Jésus. Attends Dieu, marchez ton frère, assurez-nous. C'est là où nous Jésus. Amen. Viens vers ton